Nous avons Mila. Que fais-tu ici? Tu apprends quoi? Alors, Anissa m'a montré comment faire le thé. Donc, on vous a préparé un thé, enfin plutôt Anissa. Ouais. Trop fahla les deux, hein. Mais regardez, Mila et Anissa, ce qu'elles ont fait. Ça y est, ma cousine, elle va se marier. Ça y est, Inch'Allah. Alors, les mille troncs, les belouses avec les gâteaux algériens et Zerma le thé. A été gâté, regardez, on a reçu plein de cadeaux de chez Au Merveilleux de Fred. C'est la meilleure boulangerie à Dubaï. C'est même eux qui font les pains au chocolat, les viennoiseries du café de Paris. Et merci ma sœur d'amour. Regardez, j'ai eu des fleurs. Elles sont trop belles. Salam alaikum, alaikum salam. J'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va. J'ai la tête en pétard, mes vies. Faut que je vous raconte notre soirée d'hier. C'était trop bien, c'était trop enrichissant. Alors ce matin, j'avais un rendez-vous important, 2 rendez-vous importants que j'ai ratés. Hier, je me suis levée super tôt, j'ai cuisiné toute la journée. Les invités sont partis vers 2h30 du matin. Ça fait, j'ai dormi tard. Et moi, vous me connaissez, je me lève archi tôt. Et là, ce matin, j'ai mis le réveil et tout, alors que moi, je me réveille sans réveil. Impossible de me réveiller. J'étais trop fatiguée. Là, je me snap mon nouveau dressing avec la lumière. Là, j'aime trop. Je vais faire ma skincare avec vous. Alors, hier, mes vies, on a fait un cours de religion avec une sœur qu'on aime toutes trop. Et franchement, ça nous a fait du bien. Tout le monde pleurait, donc il n'y avait que les filles au cours. On l'a fait dans ma chambre. Tout le monde a lâché sa larme, mes cousines, Camilla, Milan. Et franchement, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Vous savez, le ramadan, c'est pas un moment, c'est pas seulement genre faire à manger. Non, ramadan, c'est la période du ramadan, c'est une période pour se rapprocher de notre religion, lire le Coran, faire un maximum de sadaka. Je montre en même temps ma skincare. J'ai utilisé ça de chez Mimsou. Là, je mets le sérum Clarins, le double sérum. Donc, je vous disais, le ramadan, c'est pas seulement faire à manger. C'est surtout s'éveiller spirituellement. Donc, faire du bien autour de soi, jeûner, réfléchir, faire des bonnes actions. C'est se recentrer, voilà, sur sa spiritualité. Et donc pour moi, par exemple, c'est le ramadan d'il y a 3 ans où, comme chaque ramadan, je fais la prière. À l'époque, j'arrêtais. Là, j'ai commencé comme chaque année la prière et j'ai pas arrêté. Et donc, même si depuis, je prie 5 fois par jour, et pour moi, c'est important de... Moi, vous le savez, je vous le dis depuis tout le temps, moi, la prière, c'est une priorité dans ma vie. C'est-à-dire que j'organise mes journées, et ça, je vous l'ai toujours dit, en fonction de la prière. Que même si c'est que je prie à l'heure, même si j'ai un rendez-vous important, je m'arrête pour prier. En plus, à Dubaï, on a une facilité, c'est qu'on peut prier n'importe où. Tu es au mall, il y a des salles de prière partout. Tu es dans la rue, il y a des mosquées de partout. Donc on est vraiment en facilité. En France, c'est plus compliqué parce que voilà, c'est pas un pays musulman, mais Dubaï, ça l'est. Donc en vrai, moi, je me dis qu'il n'y a pas d'excuse. Mais malgré que je prie, voilà, je fais des péchés et à un moment, et je culpabilise. En fait, le rappel d'hier, il m'a fait culpabiliser parce qu'à un moment donné, genre, on a tous des hausses de foi et des baisses de foi, c'est humain, c'est normal, ok? Mais à un moment donné, j'avais fait grave des efforts sur ma façon de m'habiller et vous m'avez tous fait remarquer. Et c'est vrai que depuis, après ma dépression, je fais plus d'efforts qu'avant, mais moins que ce que je le faisais. Et là, j'ai réfléchi et je veux faire un travail sur moi-même par rapport à ça. Pour être voilà, beaucoup plus pudique et beaucoup moins sexy. Même, je vous dis la vérité, mon mari, ça le dérange. Et là, pour moi, ce ramadan,
Voilà, c'est mon objectif de redevenir pudique, on va dire, comme je l'ai été il y a quelques mois. Hein. J'avais grave changé, même vous l'avez remarqué et tout. Donc c'est vraiment de faire un effort là-dessus. Et voilà, le ramadan, il faut se rapprocher, il faut lire le Coran, c'est bien d'aller à Talawir, c'est bien d'aider les pauvres. Vous voyez, c'est une période de spiritualité. C'est pas faire des ftouls et cuisiner pour tout le monde et inviter les gens. C'est pas ça. C'est partager des rappels. C'est voilà. Moi, c'est pendant les ramadans qu'après, j'ai plus jamais arrêté de prier. C'est la salade, c'est trop important. Et ce qui me fait de la peine aussi, c'est que par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, mais c'est pas bien. Et même dans ma famille, et ça me fait de la peine, j'aimerais trop que les personnes de ma famille, si on regarde ma story, elles changent par rapport à ça. On doit prier. Le ramadan, c'est que je fais de ma famille qui jeûne. Personnes qui font ça. Et même si vous n'arrivez pas à prier, moi, vous savez, j'ai pas eu d'éducation religieuse. Vous apprenez, moi, ce que j'ai fait, ce qui m'a aidé à apprendre à la prière et surtout le tashahoud. C'était super dur. Là, j'ai un tapis de prière où c'est tout écrit dessus, c'est trop bien. Et sinon, j'ai tout écrit sur une feuille blanche, ok, en assez gros, ok, et avec mon écriture à moi. C'est-à-dire que je comprends pas l'arabe, là, l'écriture arabe. Donc, j'ai écrit avec les mots que j'entends avec mes mots. Et sur une feuille blanche, et à chaque fois je mettais mon tapis de prière avant d'avoir le tapis de prière où c'est tout écrit, et je mettais dessus dans ma tête. Voilà comment j'ai appris. Donc voilà, moi les objectifs que je me suis fixés pendant ce ramadan, c'est de redevenir pudique comme j'ai été à un moment donné. Voilà. Alors là, j'ai un rendez-vous important. Ce soir, j'ai un ftoul travail. Hop là. Et tout à l'heure, j'ai eu mon cours de e-commerce. La folie. Là, je mets la brume Mélissa. C'est l'inspiration jasmin des anges. Elle sent trop bon. C'était trop bon. Et en fait, j'en avais plus. Et mais juste regardez. J'ai perdu 3 kilos. Juste mes vies, regardez. J'ai perdu 3 kilos. Je suis trop maigrie. Pour perdre du poids, mes vies, moi, j'utilise. Oh là là, j'ai chaud. Allez, je mets ma machine à laver et je me nachave. C'est trop bien d'avoir une grande machine à laver parce que, en fait, je fais, comme c'est une 17 kg, ce que je fais, c'est que je mets 2 fois plus de produits, comme ça les vêtements ils sentent bon. Mais je fais max 2 machines par semaine. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. Hop là. Et en fait, ce que je fais, c'est que avant, comme j'avais... D'ailleurs, je vends plein d'affaires de maison. Il faut que je vende. Donc, ce que je fais, c'est que avant, je mettais un bouchon de bille. Maintenant, je mets 2 bouchons de bille. Parce qu'il y a 2 fois plus de linge. Et 2 fois plus de lessive et 2 fois plus de soutien liquide. Hop là. Et j'ai senti trop bon. Et de 1. Hop là. Et de 2. Et aujourd'hui, mes vies, je change mon canapé, je le reçois aujourd'hui. Alors mes vies, moi aujourd'hui, c'est journée rendez-vous. Tu comprends tout là, ça y est? Tu peux dire ouais, on peut entendre un peu ta voix? Ouais. Vidéo du poulet aux olives aujourd'hui. Vous avez vu le genre de vidéo maintenant que je fais? Dans c'est propre, quali et tout. Je suis un pétard. Dites-le moi en commentaire si vous aimez. Franchement, les filles, la mosquée de City Walk, elle est mais tellement belle. Regardez les ablutions ici dehors. Là, c'est homme. Vous voyez, c'est tout un complexe un peu à l'extérieur. Là, ils sont en train de mettre les tapis pour ce soir. Elle est vraiment trop belle. Je vous montre, regardez comment c'est trop beau. Là, bismillah. Elle est...
Elle est trop belle, regardez. Il y a des filles. Alors mes vies, je me pose et que je vous raconte une histoire qui fait partie de ma vie. Parce que j'ai été addict à quelque chose de très grave pendant 2 ans. Et j'ai su arrêter définitivement. Et ça a été très dur. J'ai aussi vu un addictologue. Et là, il y en a un qui est super à Dubaï. Je vais vous montrer un peu tout ce qui m'a dit de faire et tout ce qui me fait faire. Franchement, trop sympa le docteur et tout. Et je veux partager ça avec vous parce que je sais que plein de gens fument et que ça serait bien d'arrêter pour notre santé. Et moi, franchement, j'aimerais trop arrêter, mais je suis complètement addict. Il m'a fait le test d'addiction. Je suis... genre, il y a le plus, et juste avant le plus, c'est moi. Voilà, pour la santé. Je vous montre et j'en rediscute avec vous. Voilà, il m'a conseillé de commencer avec des patchs pour ne plus avoir l'envie d'avoir le geste parce que son vie elle y est. Par contre, c'est très compliqué parce que je suis accro à la cigarette déjà pour commencer. Et voilà, j'aimerais trop arrêter de fumer. Il m'a aussi conseillé, donc là il va me trouver une personne qui fait de l'acupuncture, donc je vais aussi faire ça, je vous en parlerai aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Apparemment ça marche vraiment. Par exemple, l'acupuncture c'est pas une médecine qui est remboursée en France, mais dans un grand hôpital à Paris, il m'a expliqué ça comme ça, en gros un hôpital public, ça c'est remboursé parce que justement ça marche, alors que l'acupuncture n'est pas remboursée parce que c'est pas une médecine où il y a des expériences et où c'est sûr que ça fonctionne. J'étais la cigarette et je veux pas prendre de cigarettes électroniques et tout parce que ça aussi c'est dangereux. Donc voilà, de toute façon je vais partager mon expérience avec vous et je vous raconterai ce qui s'est passé et comment j'ai pu arrêter. Après moi, et je suis trop fière de moi, je n'ai jamais pris de drogue depuis que j'avais fait des malaises, j'avais fini à l'hôpital. Donc j'ai jamais pris de drogue dure et tout ça. Voilà, je suis anti-drogue. En plus moi je viens d'un milieu où il y a énormément de drogue. Moi j'en ai jamais pris. Voilà, mais je suis accro à la cigarette quoi. Débarrassée. Voilà, et j'espère avoir mes 30 ans, j'ai 28 ans, arrêter de fumer. Inch'Allah. Il y a plein de gens qui ont réussi, donc pourquoi pas. J'aimerais trop aussi que ma mère elle arrête de fumer. Ma mère aussi elle fume. Donc voilà, mais les ballons, j'en fais pas, n'en faites pas. Regardez, il y a plusieurs personnes qui sont les pauvres, qu'Allah les guérisse, qui sont devenus handicapés à cause des ballons. Donc voilà, faites vraiment attention à ça. Surtout vous les jeunes, vous vous tuez au ballon, c'est vraiment pas bon. 30 ans, arrêtez la clope. Et moi je connais des gens qui ont commencé à fumer tard. S'il vous plaît, voilà, si vous n'êtes pas addict, ne commencez pas. C'est un enfer. Arrêter la cigarette, c'est un enfer. Dur. On va pas se mentir, c'est pas beau. C'est pas du tout classe ni sexy de fumer. Si, attendez, là j'ai un petit débat avec mon mari, non, parce qu'il me dit que c'est un esclave. Alors non. On est d'accord que vos maris, ils vous massent de temps en temps. De temps en temps, un peu les pieds. Moi, j'ai mal aux pieds en ce moment parce que je suis tout le temps debout et tout. Et lui, il me dit, oh, mais tu crois qu'on est à l'époque de l'esclavage ou quoi? Il veut pas. Dites-le moi en commentaire, parce que j'ai posé autour de moi des questions. Ils m'ont dit, oui, mon mari me masse de temps en temps. Donc, dites-le moi en commentaire et je vais lui faire lire tous les commentaires. Sujet de dispute. Voilà.